It's all about humanity. Bonjour mes petits Wescrocs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et oui, vous avez reconnu peut-être le jeu derrière vous, il s'agit de Black Clover Mobile. Alors là, nous sommes sur la version japonaise, vous avez également la version coréenne. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment accéder à cette version japonaise ou coréenne. Il va falloir utiliser un VPN, vous inquiétez pas, je vais vous guider pas à pas pour pouvoir commencer à tester le jeu. Pas en français, je le sais bien, mais au moins vous faire votre propre idée du gameplay, etc., etc., sur le système de craft des armes, le up des personnages et tout, ça pourra nous donner un bon premier avis avant de tester la version globale qui ne devrait plus tarder à arriver. Alors avant toute chose, avant que je vous explique comment installer le VPN, on va faire un rapide synopsis. Alors, pour faire très simple, j'ai commencé le manga il y a 5 jours. Je connaissais de nom, tout le monde m'a dit que c'était de la super frappe, etc., etc. Mais je n'avais jamais ouvert le manga ou ni même vu un seul épisode d'animé. Donc pour être plus précis, là j'ai commencé l'animé, je suis à peu près à l'épisode 5. Et pour l'instant, c'est assez long à se lancer, mais ça a l'air de promettre vraiment de très belles choses à l'avenir. Alors très rapidement de ce que j'en ai compris, donc déjà Black Clover va se passer dans le monde de Clover. Ça c'est assez simple à comprendre. En gros, nous avons nos deux héros principaux. Il s'agit de Asta et de Yuno. Asta, ça va être le petit avec le bandeau et le cheveu un peu clair, on va dire grisonnant, un peu blond. Et nous avons Yuno qui va être le gars un peu style badass avec les cheveux un peu plus longs, noirs et les yeux jaunes. Donc, ces deux héros ont commencé leur enfance en étant abandonnés devant une église et en gros, ils ont été recueillis par le prêtre et la sœur de cette église-ci. Ils ont été élevés comme ça, voilà. Donc ce sont deux orphelins bien pauvres à la base qui ont grandi ensemble comme deux frères. L'un des deux possède des pouvoirs magiques et oui, dans ce monde-là, en fait, en gros, vous avez énormément de magie. C'est un style, déjà c'est un shonen. Style héroïque fantasy. Donc du coup, si vous aimez bien Dark Souls, etc., etc., vous allez peut-être retrouver un peu de ce thème là-dedans. Ça peut être sympathique à regarder. Donc revenons à nos moutons. Nos deux héros principaux, donc un des deux a des gros pouvoirs magiques de base. Il s'agit de Yuno. Et en fait, vous allez voir qu'il va être prédestiné à devenir empereur mage. En gros, empereur mage, c'est un des niveaux les plus hauts dans les niveaux de chevalerie qu'ils ont. Et nous avons à côté son frère, on va dire, on va l'appeler son frère, Asta, qui va être un peu plus le héros de base, qui ne possède aucun pouvoir magique, mais au bout d'un moment, sans vouloir spoiler, il va quand même en avoir. Mais ça va pas être trop axé sur la magie, plutôt sur la force, etc. Enfin bref, regardez l'animé, vous allez comprendre et vous allez kiffer. J'ai pas du tout envie de spoiler, mais voilà, en gros, les deux ont une rivalité assez forte, ils sont rivaux de toute façon pour pouvoir devenir empereur mage et on va suivre leurs étapes et leurs péripéties au fur et à mesure de leur parcours. Je suis qu'à l'épisode 5, donc du coup j'ai pas trop d'informations, mais du peu que j'en ai vu, il y a des trucs vraiment assez badass. Alors déjà la toute première chose, il s'agit bien sûr de télécharger le jeu, il est disponible sur APK Pure, attendez je vais vous montrer. Alors désolé pour les pubs, j'en suis pas l'auteur initial de Mythic, mais voilà, nous sommes sur la page de Black Clover Mobile, je vais vous le mettre dans la description, ce qui vous permettra déjà de télécharger le jeu en premier lieu. Malheureusement, comme la majorité des jeux japonais, il va falloir avoir un VPN pour pouvoir changer, on va dire, la nationalité de votre ligne Internet. Je vous conseille Kiwi VPN. Alors j'en ai testé plusieurs, il y avait Jab VPN, il y avait Kiwi VPN, il y avait plein de trucs. En termes de VPN gratuit, c'est le plus stable et c'est celui qui marche le mieux, donc je vous recommande le Kiwi VPN juste ici, que vous pouvez voir le petit logo. Maintenant on va activer le VPN et on va lancer le jeu. Comme vous pouvez le constater, je suis actuellement sur ma tablette Huawei, sur laquelle j'ai enregistré toutes mes vidéos sur Saint Seiya Awakening. Pour faire très simple,
il va falloir activer le VPN. Donc pour ça, vous allez lancer Kiwi VPN. Mon écran se tourne, je vais pour ceci. Ici, vous allez dans l'onglet Select Location. Ici, vous allez avoir un peu de pub, tout simplement. Il va falloir attendre un petit peu, genre 5-6 secondes. Voilà. Vous cliquez sur la sortie et là, vous allez sélectionner soit le Japon si vous avez la version japonaise, soit la Corée si vous avez la version coréenne. Hop, vous lancez Connect. Vous attendez que la connexion fonctionne bien. Je suis sur Huawei MatePad Pro. Donc là, on peut voir que je suis connecté. On quitte l'application tout gentiment. Et là, on va venir lancer Black Clover Mobile. Donc c'est parti, on va le laisser démarrer gentiment. Vous allez avoir énormément de trucs à télécharger et le VPN va réduire un petit peu votre débit. Alors ce qu'il faut faire, en toute honnêteté, moi j'ai laissé tourner toute l'après-midi tranquillement pour éviter de perdre la connexion, mais vous pouvez désactiver votre VPN pendant que vous téléchargez. Vous allez avoir un message d'erreur. Surtout, vous ne cliquez pas sur le message d'erreur, ça va enlever votre téléchargement. Vous attendez d'être arrivé à 100% parce qu'en arrière-plan, il va continuer à enregistrer. Et dès que vous êtes à 100%, vous remettez votre VPN et vous cliquez sur le message d'erreur. Ça va recharger la page, reprendre à 99,99% et vous faire gagner du temps. Donc là, on va faire Guest Login, tout simplement. Là, on fait oui. Là, je vous donne pas à pas, hop, comment se connecter. On continue, oui. Donc là, on va arriver dans la phase de téléchargement. Rassurez-vous, j'ai déjà fait la mise à jour. Hop, on skip. Je ne vais pas vous spoiler. Ça sera la petite surprise. On continue. Voilà, là, vous avez la page que je vous ai montrée tout à l'heure. Là, en fait, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Ici, en fait, quand vous utilisez votre téléphone portable pour faire une Google Traduction, il va vous demander votre âge. Et en fait, j'avais grave peur qu'il demande un code postal ou autre chose, mais pas du tout. Hop, vous tapez exactement ce qui est écrit en haut. 199 206. Si vous mettez par exemple votre date d'anniversaire, moi c'est 14-10-1991, ça fonctionne pas. Donc du coup, hop, c'est parti. Là vous faites OK. Et là, le jeu commence à se lancer. Pour voir si vous avez bien le VPN, vous regardez en haut à droite de l'écran, ça vous fait une petite clé active. Et là, vous pouvez profiter de votre jeu au maximum. Voilà les Wescro, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant vous savez comment installer Black Clover version japonaise ou coréenne sur votre mobile ou sur votre tablette. Pour terminer, bientôt je vais sortir quelques vidéos sur le jeu, je vais vous donner mes premières impressions, mes premiers avis. Et oui, j'ai topé une sponsor pour le jeu lors de la sortie globale. Donc du coup j'espère vous faire en profiter au maximum avec des codes cadeaux et tout. Donc comme d'hab, partagez la vidéo, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, ça aide au référencement. Je vous dis à très bientôt. Salut la famille, salut les Wescro. Ciao, ciao.